Donc maintenant, on va voir ce qu'il faut rajouter donc au contrôleur delete, donc de la route delete pour la fonction delete one fiche user pour supprimer donc l'objet de la base de données et supprimer le fichier image qu'il y aura sur le serveur. Donc là, j'ai nettoyé la base de données. Donc là, je vais recréer un objet. Donc l'user ID c'est ffb9. J'ai pas touché donc au log, c'est toujours ça, c'est bon. Donc tout est bon, j'ai choisi une photo ici JavaScript, voilà, je fais envoyer. Jusqu'ici tout va bien. Je vais sur la route générale, je fais un send. Donc actuellement il n'y a qu'un seul objet dans la base de données. Je prends l'ID, très important, CTRL C. Après je vais sur la route get1. Donc sur la route get1, je veux afficher que l'objet que je viens de créer. Je fais un send, ça fonctionne, super. Imaginons que je veuille modifier cette photo-là. Je fais ça, CTRL C, je vais sur la route put. Donc là, au niveau de value, donc là, je mets ici, je sélectionne tout, CTRL V. Je sélectionne l'ID ici, hyper important, CTRL C, car il faut que je le modifie là, l'ID, sinon ça ne marchera pas. Et je vais me prendre la photo Visual Studio Code. Voilà. Donc je me mets ici. Donc là, je vois mon image JavaScript. Je fais un send. Et on voit que l'image a été remplacée par l'image de Visual Studio Code. Donc ça a bien fonctionné. Le remplacement s'est fait. Il n'y a pas de doublon. Super. Et l'objet a bien été mis à jour. Donc maintenant, on va tester la route delete. Donc je vais tester l'ancienne et on va voir ce que ça fait. Donc c'est pas compliqué. Je me mets sur get one. Ouais, c'est celle-là, j'ai le bon ID. Je fais duplicate. Voilà, donc il y a l'authentification, super. Je fais, donc au niveau de la méthode, je change la méthode get en méthode delete pour passer par la route delete. Au niveau du body sur form data, j'ai rien. Je suis au niveau du row, j'ai rien. Je fais un send, qu'est-ce que ça fait? L'objet a été supprimé, super. Donc si je fais un get one, ici, il est où là? Ouais, c'est celui-là. Je fais un send, l'objet est nul. Donc il a bien été supprimé. Par contre, on voit que l'image n'a pas été supprimée. Donc cette route a un gros défaut, c'est qu'elle supprime bien l'objet en base de données. Par contre, le contrôleur ne supprime pas le fichier qu'il y a sur le serveur. Donc ça veut dire que ce fichier-là ne sera plus jamais utilisé car il n'est lié à strictement aucune donnée de la base de données. Donc c'est un fichier qui est perdu et qui va polluer le serveur. Donc je recrée un objet, je mets ici, je fais send, on voit que l'objet a été créé, JavaScript logo. Il y a un truc que j'ai envie de voir avant, c'est je suis sur delete, je suis sur params, j'enlève l'autorisation, est-ce que ça marche? Échec, authentification. Voilà. Je fais un send, ça fonctionne. Donc là, attention. Et si je refais un send, ouais, ça marche toujours, mais j'ai pas supprimé le bon objet là. Donc c'est pas grave. Je fais un send. Voilà, c'était 80. Ici, si je fais un send, ben, j'ai rien du tout. Donc je vais prendre cet objet là pour bien montrer que le contrôleur que j'ai actuellement il n'est pas bon. Je remplace l'ID qui est ici de l'objet, CTRL V. Je fais un send, il est là. Je vais sur la route delete, je remplace l'ID ici, je fais un CTRL V, je fais un send, il me dit qu'il a été supprimé, donc ça c'est la réponse du serveur. Quoi, c'est la réponse de la base de données ça. Et là je contrôle sur la route get1, ça a bien été supprimé. Par contre, gros défaut, les deux images n'ont pas été supprimées. Donc ces images-là sont des images orphelines, hein. Donc j'ai supprimé manuellement. Donc maintenant on va voir comment on modifie le contrôleur pour faire quelque chose de plus propre, c'est-à-dire je supprime l'objet de la base de données, donc ça fonctionne. Mais aussi, je supprime le fichier qu'il y a ici, dans le dossier image du serveur. Donc ça, je vais le désactiver parce que ça va me gêner. En gros, on va faire un petit peu ce que l'on a fait dans la route put, car dans la route put, on a fait la même chose. On supprimait aussi l'ancienne image, et ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. La route put avec la gestion de fichiers, c'est la route la plus complexe que l'on ait vue lors de ces 50 vidéos sur la Web API. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'aller localiser l'objet dans la base de données. Donc là, on a l'ID qui va être passé, donc on l'a vu hein, dans l'URL, hein, parce que là, dans le row, j'ai rien, dans le form data, j'ai rien. Donc ça marche bien. Donc, si ça marche, on va pas se prendre la tête non plus. Donc, va falloir que j'aille dans la base de données, donc ça va être fiche user. Voilà. Après, je vais mettre un point Z pour le résultat de la promesse et un point catch. Ça bouge pas. Donc pour que ça soit plus lisible, on fait comme ça, comme ça. Donc le point catch, on sait ce qu'il y a dedans, hein. Le point catch, ça va être error. Voilà, j'ai fait un CTRL C. C'est toujours la même chose. La seule chose qui change, c'est le code status. Donc là, 404. Donc on le voit là, 404, pas trouvé. Donc dans la fiche user, donc bien sûr, ça c'est pour aller dans la base de données, mais il manque la méthode. Et la méthode, ça va être fan1.
Voilà, donc après je vais chercher ça, donc qu'est-ce que je vais chercher dans la base de données? Je vais chercher l'objet qui a cet identifiant là, donc on l'a vu un paquet de fois déjà celui-là, le rexparams.id. Une fois que j'ai l'objet, d'ailleurs je vais le marquer là, je vais faire /étoile, étoile slash, je vais marquer chercher l'objet dans la base de données pour pouvoir récupérer l'URL de l'image, et je vais rajouter de l'objet à supprimer pour pouvoir l'effacer du serveur. Voilà, ça sera plus clair comme ça. Donc là, dans le Zen, je vais mettre une fonction de callback. Donc ça, c'est fait. Et là, ce que je vais aller chercher, donc dans le résultat de la promesse, l'objet. Donc j'ai déjà fait des tests dans les vidéos précédentes. Dedans, on va aller récupérer un peu ce que l'on a mis dans le output. Donc le const filename. Donc je vais aller récupérer ça. Moi, j'ai besoin de connaître le nom de l'image à supprimer. Là, je fais CTRL-V. Une fois que j'ai le nom de l'image à supprimer, il faut que je supprime l'image sur le serveur. Donc ça, on l'a fait aussi sur la output avec fs nlink. Donc je vais sélectionner tout ça déjà. On va voir qu'il va y avoir des modifications. CTRL-V. Donc là, je sélectionne l'image que je dois supprimer sur le serveur. Donc ça sera dans le dossier image ici. Et ça, une fois que c'est fait, donc ça, je vais le virer ça. Ça, je vais virer, je vais mettre une fonction de callback. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner sur la base de données, donc fiche user, et je vais utiliser la méthode delete_one pour effacer l'objet. Voilà. Donc après, comme c'est une promesse, il va y avoir le .zen.catch. Ça bouge pas, donc pour que ça soit plus lisible, je fais ça comme ça. Donc le .catch, je vais le faire maintenant. Ça va être ça. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, j'ai mis une erreur 404 s'il ne trouve pas le fichier. Donc c'est 404. Par contre, ici, là, j'ai mis un 404. Mais ici, c'est pas un 404. C'est plutôt comme je vais le chercher dans le serveur. On peut dire aussi, c'est difficile entre l'erreur 404 et l'erreur 500 de faire son choix. Parce que l'erreur 500, c'est erreur interne au serveur. Et 404, il n'a pas trouvé. Bon, pour varier, je vais mettre 500 ici, 404 là. Donc au niveau du delete_one, c'est facile. Il faut, avec la méthode delete_one de MongoDB, donc j'y accède par le biais de fiche user. Donc ça vient de Mongoose. Donc je vais chercher donc l'identifiant que je veux supprimer, c'est celui-là. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je supprime l'identifiant. Et après, la réponse du serveur, je l'ai faite dans le put. Donc je vais aller la copier. Donc dans le Zen, CTRL-V, donc reste status 201. Ouais, je sais pas si 200 c'est pas mieux. 200 ça veut dire OK. Message, objet, effacé de la base de données. Donc le regbody, on s'en fout. Dans ce cas-là, la virgule, on s'en fout. Voilà. Je fais un CTRL-S. Ouais, parce qu'il y a toujours un rest status. Donc là, ça n'a pas planté. Super. C'est tellement rare. Donc on va tester tout ça. Donc là, il faut que je crée un objet. Je fais send. L'objet a été créé, on le voit. On voit la photo là. On voit la photo. Pour m'en assurer, je vais sur Get. J'affiche tout. Voilà, l'ID a changé. Je fais une sélection. CTRL-C. Après, je vais sur Get_one. Pour être sûr à 100%. Je fais un CTRL-V. J'envoie. Ça m'affiche bien l'objet. Je me suis planté. Fiche user. Là, il y a un slash. J'envoie. C'est bon, ça marche. Super. Donc après, moi, là, ce que je veux faire, c'est pas un put. Parce qu'on a vu que le put, ça marchait très bien. Ce que je veux, c'est faire un delete. Donc là, je me mets ici. Je sélectionne. Je fais un CTRL-V. Donc là, je vais supprimer la photo. Je fais un send. On voit que la photo a été supprimée. Ça marche super. On va contrôler maintenant si ça a bien été effacé sur la base de données. D'ailleurs, on voit la réponse du serveur. L'objet effacé de la base de données. Mais bon, ça, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas s'y fier. Après, je vais ici, je vais sur la route get_one. Donc, on avait ça. Je fais un send et magique. La route delete fonctionne très bien. Elle efface les données donc de la base de données. Donc, l'objet est bien effacé de la base de données et l'image est bien effacée d'ici. Donc là, vite fait, je vais en faire deux rapides pour voir si c'est pas du bol. Là, je fais un send. Donc là, j'ai envoyé JavaScript logo. On va changer la photo et on va mettre Visual Studio Code en logo, je balance. Et donc là, on voit que j'ai mes deux photos là. Je reviens ici, route générale, je fais un send. Donc là, j'ai tous les objets. Donc on va prendre celui-là de Visual Studio Code. Là, je prends l'ID ici, je fais un CTRL-C, je vais sur la route delete. Je me mets ici, je fais un CTRL-V, je fais un send. L'objet a été effacé. Est-ce qu'il me reste des objets? Il ne m'en reste plus qu'un. Et c'est celui de JavaScript. Je sélectionne l'ID de l'objet. Je me mets sur la route delete. Là, je fais ça. CTRL-V. Je fais un send. Super. Je fais un get. La base de données est vide. Et le dossier image du serveur est vide. Donc ça marche très très bien. Donc il me reste une dernière chose à contrôler
Donc là, je fais un test get, c'est bon. Je vais supprimer celui-là. Ce qui me reste à contrôler, c'est lorsque je fais une requête delete, mais en désactivant params. Car la route delete est aussi protégée, il faut s'authentifier. Alors, je fais un send, c'est bon. Donc là, je mets sur le delete, je sélectionne, je fais un CTRL V, ça a changé. Et là, par contre, avant d'envoyer le send, je me mets ici et je mets un user ID bidon. Je fais un send, échec authentification. Donc je vais contrôler si mon objet n'a pas été effacé quand même. Donc c'était celui-là, je fais un send, il est toujours présent. Donc ça marche. Donc là, je vais remettre un 9. Et là, après, je vais modifier le token. Donc là, il y a la lettre A, je vais mettre le P. Je fais un send, échec authentification, token invalide. Je contrôle si l'objet n'a pas été effacé quand même. Ça n'a pas été effacé. Donc là, je remets un token valide. Donc là, je fais CTRL Z, je fais un send, l'objet a été effacé de la base de données, je contrôle sur ma route get, je fais un send, c'est vide, et bon, je ne l'ai pas montré, mais on voit que le dossier image est vide, donc les images ont bien été supprimées, donc tout fonctionne correctement, et donc avec cette route-là, la delete, on a vu la dernière étape du CRUD, et on a pu voir que lorsque l'on rajoute le middleware Multer pour gérer des fichiers images, eh bien ça complexifie grandement les choses par rapport à ce que l'on avait vu avec le CRUD de départ où on ne gérait que des données basiques, c'est-à-dire les keys et les values. Il n'y avait pas de fichiers à gérer. Donc la suite dans le prochain épisode.